Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 1er octobre. Il est 8h moins 20 du soir, j'ai envie de jouer à Magic, de tester mon nouveau deck. Et j'ai envie de vous faire profiter d'une nouvelle vidéo. Une petite parenthèse enchantée. En dehors des problèmes, des tracas, des soucis du quotidien. Une petite bulle de sérénité. Donc on va jouer avec mon deck Phyrexian contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait renversé la table. Je commence. Alors j'ai deux îles, donc deux mana bleus. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Centurion, Forge Marteau pour 3 mana dans le rouge. Consécrateur Durabras pour 4 mana dans le rouge. Rayon du jugement pour 5 mana dans le rouge. Et loup au pelage épineux pour 5 mana dans le vert. Allez, je garde ces cartes, je fais le pire pari que j'ai pioché les mana rouges bientôt. Et je pose une forêt. J'ai une carte qui nécessite de la mana verte, donc je joue de la mana verte. Narsar joue également de la mana verte, donc il a un deck monocouleur vert. Je pose une deuxième forêt, il invoque le mystique des signes, une 1. Je pose une île. Narsar invoque la majesté colossale. Il m'attaque avec ça 1, 19 à 20. Donc majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Alors moi je pose une montagne. Je peux jouer le consécrateur du Rabrasque ou le Centurion Forge Marteau. Alors Centurion Forge Marteau, une 3-2. Là où le consécrateur du Rabrasque est une 4-2. À chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact contrôlé est mis dans le cimetière depuis le champ de bataille, mettez un marqueur pétrole sur cette créature. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez lui retirer 2 marqueurs pétrole. Quand vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Et j'ai donc le consécrateur du Rabrasque, une 4-2. Quand cette créature arrive, elle inflige XB sur n'importe quel signe. C'est en nombre de permanents contrôlés avec des marqueurs pétrole sur eux. Donc je joue ça. Je choisis ça, son missile des cimes. Rien ne se passe. Je n'ai pas de marqueur pétrole sur le bras. Je bloque ma 4-2. Il va peut-être booster sa créature. Il booste sa créature. Elle passe à 2-2. Les deux créatures meurent. Je pose une deuxième montagne. Je joue le rayon de jugement. Centurion, Forge Marteau. Ou loup au pelage épineux, une 4-5. Je joue le loup. On va baisser un peu la musique. Merci à invoque le mystique des signes, 1. Je joue le Centurion, Forge Marteau. Une 3-2. À chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact contrôlé est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, mettez un marqueur pétrole sur cette créature. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez lui retirer 2 marqueurs pétrole. Quand vous faites un signe, créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Allez, je joue ça. J'ai attaqué ma 4-5. En face, il est nain. Il ne va pas bloquer. Il a 20 points de vie. Voilà, 19 à 16. Je pose une 6ème forêt. Je pose un marais. Je joue le rayon de jugement. Le rayon de jugement affiche ciblé sur une créature ciblée. Je vais garder ça pour une créature plus puissante. J'attaque avec mes deux créatures. Il peut m'en bloquer une. Il ne bloque pas. 19 à 9, 10 points d'écart. 10 points d'écart. Il attaque avec ça 1. 18 à 9, 9 points d'écart. Je joue le rapace gitaxien, une 1-4 vol. Cette créature arrive avec 3 marqueurs pétrole sur elle. Retirez un marqueur pétrole de cette créature gagne plus 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour. Je retire un marqueur pétrole.
C'est une 2-3. Elle a le mal d'invocation, donc ça ne peut pas marcher. Là, je lui fais 7 points de dégâts. 18-2, 16 points d'écart. Lancer un Buckling affectueux. Une 4-4 quand cette créature arrive, vous pouvez faire qu'elle se batte contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc il va se battre contre ma 4-5 ou ma 3-2. Il se bat contre ma 4-5. Il va booster sa créature. Non. Sa créature meurt. Il fait une morsure enragée. La créature meurt. Je vais activer la capacité. La créature passe à 2-3. À moi de jouer, je pose une plaine. Je vais invoquer la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. Je le mets sur ma 4 volante. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Je peux faire un rayon du jugement. Je détruis ça à 1. La partie est finie là. La partie est en train de finir. Je vais activer une capacité. J'attaque avec tout. Je fais 7 points de dégâts. 18 à -5. Un peu moins de 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai eu de la malin, j'ai eu de la chance. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je joue mon deck Phyrexian contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic. C'est par qui d'un côté, l'Anyway, votre aimable serviteur. L'adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai écorche crâne gypsienne pour 3 points de mana dormant en noir, une 2-3. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 3 cartes de créature dans votre cimetière, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Pour 3 mana dormant en noir et au moins en vert, j'ai bout de Méphidros, une 3-3 piétinement. Quand cette créature meurt, conjurez une carte appelée bout de Méphidros dans votre cimetière, doublez perpétuellement la force et endurance de la boue de Méphidros et de cette carte, puis mélangez-les dans la bibliothèque de la propriétaire. Pour 6 mana dans 23 noirs, j'ai Livre du Massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent moins de mana jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Enfin, pour 4 mana, dont un rouge, j'ai Chandra, chasseuse d'étincelles, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Et par exemple, elle gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact, je me défausse d'une carte. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc, monochrome blanc. Il invoque le chat gouttière enchanté 1. Je joue une forêt. Alors ça invoque le gardien du reliquaire 1-2-2. Il m'attaque avec ça 1. Il a le lien de vie, donc il gagne un point de vie. Je joue un marais. Alors ça invoque un deuxième chat gouttière enchanté. Donc il met un marqueur +1/+1 sur son premier chat gouttière. Son chat gouttière passe à 2-2, il m'attaque 15 à 23. Je joue une plaine. Je joue Curiosité de Samy. Gagner 2 points de vie, faire un jeton de module descente. Je joue la boue de Méphidros. Allez, je joue ça. Une 3-3. Il m'attaque avec ses créatures. Je bloque ça 2-2 avec ma 1. Avec ma 3-3. Et s'il booste sa créature, il booste sa créature. Ça, c'est dégueulasse de faire ça. C'est dégueulasse. T'attaques et puis après tu boostes sa créature. Voilà. Donc du coup, je n'ai plus de créature sur le champ de bataille.
Je pose une île. Je joue la revenante de la curiosité de Samy. Vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton module descente. Et je peux jouer l'écorche crâne gypsienne de 3. Au début de votre entretien, si au moins 3 cartes de créature dans votre cimetière, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Non, ça n'a pas une 5e plaine. Je peux une 2e forêt. Je peux jouer le Trouporo bridé, une 4-5. Et pour 5 points de mana, transformer cette créature. Elle peut se transformer en 7-5 menace. J'attaque les mains de 3. Il bloque. Je vais détruire en premier son. Non, je détruis en premier son gardien du reliquaire. Il n'a plus que 2 chats avec le lien de vie. J'active la capacité du jeton de descente. Je cherchais dans ma bibliothèque une carte de terrain. En général, je pioche des forêts, je ne sais pas pourquoi. J'ai 5 terrains sur le champ de bataille, je vais en avoir un 6e. Je pioche une forêt. Donc j'ai 6 terrains sur le champ de bataille. J'attaque avec ma 4-5. Est-ce qu'il bloque? Il a 31 points d'écart. 35 points, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il ne bloque pas. 14 à 27, 13 points d'écart. Il invoque l'as de l'escrime, il a un double initiative. Il m'attaque, il fait 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. 11 à 30, 19 points d'écart. Je joue le don de parachèvement. Quand cet enchantement arrive, incubé 3. Incubé 3, créer un jeton incubateur avec 3 marqueurs plus 1 sur lui. À chaque fois qu'un phyrétien que vous contrôlez meurt, surveillez un. Donc je crée un jeton 3-3. Je vais transformer le jeton en Phyrexian. Il devient une 3-3. J'attaque à ma 4-5. Il ne bloque pas. 11 à 26. Plus que 15 points d'écart. Je pose un marais. J'attaque. J'attaque avec tout. Il ne bloque toujours pas. 11 à 19. Plus que 8 points d'écart. J'ai transformé mon troupeau bridé en fourneau à plaque. Je paye. Ah non, il me faut de la mana rouge. Je n'ai pas de mana rouge. Donc je termine le tour. Alors ça m'attaque. Il fait 4 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. Il fait 5 points de dégâts. 6 à 22. 12 points d'écart. Il me manque un mana bleu, un mana blanc. Je pourrais jouer jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Suivant. Et là je n'attaque pas. Il me reste 6 points de vie. Il peut me faire 5 points de dégâts. Il attaque. Je bloque ça avec ma 3-3. Ça 2-2 avec ma 4-5. En espérant qu'il ne booste pas ses créatures. Il booste une de ses créatures. Je joue la magie curative. 5 à 25, 20 points d'écart. Je joue la magie curative. Je gagne un point de vie. Je paye. Suivant. J'attaque avec ma 4-5. 8 à 21, plus que 13 points d'écart. Il
va gagner un point de vie grâce au chalutier enchanté qui a le lien de vie. Il m'attaque 2 fois avec son as de l'initiative. 5 à 22. Je ne peux toujours pas jouer les jours de condamnation. J'attaque. Il me reste 5 points de vie. L'adversaire quand il vient en 11e pleine, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il m'attaque 2 fois avec son as de l'escrime et une fois avec son chalutier enchanté. 2 à 19. Je joue Tézéret, Capitaine Cruel. Je l'active. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. En espérant qu'il y ait une île. Il n'y a aucune créature. Il n'y a aucune carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Je n'attaque pas. Je vais terminer le tour. Je transforme même à 4-5. Terminé. Non, il me manque toujours une mana rouge. Je termine le tour. Il faut une mana blanche. Avec une mana blanche, je détruis toutes ces créatures. Je pioche la boue du Méphidros, une 6-6 piétinement. Quand cette créature meurt, conjurez une carte appelée boue du Méphidros dans votre cimetière. Doublez perpétuellement la force et l'ambiance de la boue du Méphidros et de cette carte, puis mélangez-les dans la bibliothèque de leur propriétaire. C'est ça que je vais jouer, je peux jouer la boue du Méphidros. Une 6-6. J'attaque. Il ne bloque pas. Et là je joue Gilles, je joue Tézéret. Dégager ici l'artefact ou créature. Je désengage ma 4-5. Il me reste 2 points de vie. Je ne peux pas jouer mes cartes. J'attaque à ma 6-6. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il ne reste que 3 créatures sur le champ de bataille. Je peux terminer le tour. J'ai toujours pas de mana rouge. Donc ça va, deuxième chat du sanctuaire. Il ne m'attaque pas. Je vais jouer le loup au pelage épineux, une 4-5. Suivant. J'attaque à ma 4-5. Je fais 4 points de dégâts. À moins qu'il bloque, il ne bloque pas. 12 à 2, 2 à 12. Je désengage ma créature. Comme quoi il sert à quelque chose de Tézéret. Mon adversaire m'attaque avec ces 3 créatures. Je bloque ça 1 avec ma 4-5. Une de C en 2 avec ma 4-5. Je vais ramasser un point de dégâts. Je vais ramasser un point de vie, pardon. Non, ça booste sa créature. Et je peux jouer le refuge Félidar. Donc refuge Félidar touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez l'un, créez un jeton de créature de blanche, chat et bête. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures qui a la vigilance jusqu'à la fin du tour. Ok. Suivant. J'attaque. J'active Tézéret, je dégage ma créature. À mon adversaire de jouer, il a une carte. Un terrain.
Il n'attaque pas. Je joue le rote-feu gobelin. Je joue le rote-feu gobelin. Je choisis ça 1-2. Non, je choisis mon adversaire. Je lui fais un point de dégâts. J'attaque. 1-3. Le score est très serré. Le score est très serré. Il invoque le chat-gouttier enchanté. Il n'attaque toujours pas. Je joue le rote-feu gobelin encore une fois. Le 6-1. Ça n'a pas suffi. J'attaque. Là, il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Là, il n'a plus de créature sur le champ de bataille. 1-4. Je désengage ma créature. Je vais me défaire du Glam de Narset. Adjani. Qu'est-ce que je peux me défaire? Le Guivre du massacre. Je me défausse de la Guivre du massacre. À mon adversaire de jouer. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Je pose une île. Je mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. On a 4-5, passe à 5-6. Suivant. J'attaque et là je le finis. Je le finis. 1-1, 2 points d'écart. Ça c'est une belle partie. C'est une très belle partie. 1-1, 2 points d'écart. Il y avait du suspense. Bon, grâce à Tézéret, j'ai pu dégager ma créature à chaque fois qu'elle attaquait. Donc c'est comme si elle avait la vigilance. Voilà, je n'ai pas pu la transformer en 7-5 parce qu'il manquait un mana rouge, 2 points de vie. Donc sur 2 parties jouées, 2 de gagnées, il me semble. On va mettre un peu de son quand même, on n'entend rien. On va faire une 3e partie. Je joue mon deck Phyrexian contre le bot de Magic. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre. Onde de choc en français. Je commence. Alors j'ai une plaie, donc une mana blanche. J'ai une nid, donc une mana bleue. Je fais un mulligan. Je piège 2 îles. Je refais un mulligan. Non, je concède la partie. Je concède la partie. Je vais avoir une main avec 7 cartes, dont au moins 3 terrains. Donc on va faire une 3e partie. J'espère commencer, j'espère avoir 3 terrains, dont au moins une plaine. Il faut au minimum 3 terrains pour commencer, sinon ça vaut pas le coup. Voilà, j'ai 3 terrains. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai planeur d'assis pour 2 manas dormants en blanc, une 1-3 vol corrompu. À chaque fois que cette créature attaque, si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 manas, dormant un blanc et au moins un noir, j'ai Landa, Sam, Difficulté, 4-4, gain de vie, défense dynamique contre les éphémères. C'est-à-dire que ce permanent ne peut pas être la cible de sorts d'éphémères que l'adversaire contrôle. On va baisser un peu le son. Pour 3 manas, dans moins un noir, j'ai Écorche Crâne égyptienne 2-3. Au début de votre entretien, si je monte 3 cartes de créatures dans le cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et pour 5 manas, dans moins un noir, j'ai Porte Fatum de la milice gravée 3-5. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Un adversaire ciblé perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Ou choisissez une bataille ciblée. Si un adversaire la protège, retirez-lui 3 marqueurs défense. Sinon, mettez-lui 3 marqueurs défense sur elle. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il joue un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Le noir, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur qui
Il dit par exemple détruisez cette créature ou infligez mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, etc., etc. Mon adversaire a invoqué 2 rats typhoïdiens à 1. Il m'attaque avec ses rats. Je pose une île. Je joue le planeur d'incisive d'une 1-3 vol. Non, ça invoque le zombie dévastateur une 2-2. Il m'attaque avec ses 2-1. Je ne bloque pas parce qu'ils ont le contact mortel. Je pose une montagne. J'attaque la main en 3. Elle a le vol. En face, il y a ni le vol ni la portée. 17 à 19. Il m'attaque. Il me fait 4 points de dégâts. Il détruit ma créature. Ouais, ça c'est entaille cruelle. 13 à 19. Vous voyez, entaille cruelle. Détruisez une créature ciblée de force inférieure égale à 2. Ça c'est typique de la magie noire. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Il me faut la mana noire. De la mana verte. Mon adversaire invoque le familier l'embouteuse. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. 9 à 19, 10 points d'écart. Je pose un quatrième terrain. Je peux jouer l'étincelle éthérique. Donc l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut pas être attaquée et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant son tour, mettez autant de marqueurs loyauté sur l'étincelle éthérique. Les marqueurs de loyauté, c'est les nombres de vie, quoi. Donc je vais l'activer de suite. Je fais attacher. Je confirme 0, comme ça il gagne un point de vie. Il a 5 points de vie. Il me reste 9 points. Il m'attaque avec tout. Il fait 6 points de dégâts. 3 à 19. 16 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je joue le Ramporoc d'Atraxa 2-2. Cette créature arrive avec 3 marqueurs pétrole sur elle. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez retirer un marqueur pétrole de cette créature. Quand vous faites ainsi, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix le vol, la vigilance, le contact mortel ou le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je vais attacher l'étincelle éthérique à ma 2-2. Je vais passer à 3-3. Et je retire un marqueur pétrole. Elle a le vol, donc je vais mettre le lien de vie. Ah, ça n'a pas marché. Mon adversaire m'attaque. Je bloque ça à 2-2 avec ma 3-3. Il va me faire 4 points de dégâts, je vais mourir. Et je meurs, moins à 19, 1 point d'écart. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Alors, il y a des petites cartes mais qui ont suffi à gagner la partie. Il n'a perdu qu'un point de vie. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire une 4e partie. Toujours mon deck Phyrexian contre le bot. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Destinée Angélique pour 4 mana, dans moins de 2 blancs. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +4/+4 à le vol, l'initiative est un ange en plus, c'est autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Donc une aura, un enchantement aura. Pour 2 points de mana bleu, j'ai Jace Ravidé, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Il gagne un point de vie quand je pioche une carte, je me défausse une carte. Pour 3 mana, dans au moins un rouge et au moins un blanc, j'ai Appel de la menace de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 4 mana, dans moins de 2 rouges, j'ai Kranko le Kraïn 3-3. Quand on l'engage, on crée 10 jetons de créatures en rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, je pose une île, j'ai Jace Ravivé qui nécessite 2 points de mana bleu, donc je joue la mana bleue.
Narsa pour une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Je pose une plaine. Je joue la magie curative. Un permanent ciblé car la défense stage manique est l'un des soucis jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 3 points de vie. Je vais garder cette carte pour plus tard. Narsa pour une deuxième montagne. Une attaque avec ça 1. 19 à 20. Je peux poser l'autorité. Je pose une forêt. Je joue l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est une bonne carte. Pour un point de mana blanc. En arcère, il pose une troisième montagne. Il invoque le rassemblement de l'honneur. Fait 2 jetons, je gagne 2 points de vie. 20 partout. Je pose une île. Je joue la magie curative. Je ne peux pas jouer ça. Je garde ma magie curative pour plus tard. Merci, invoque le Minotaure de Lyon 2-3. Je gagne un point de vie. 21 à 20. Il invoque le cadet de la rue d'État. Je gagne un autre point de vie. 22 à 20. On passe aux attaquants. Une attaque avec ses 3 créatures actives. Il fait 3 points de dégâts. À mon tour de jouer, je pose une île. Je joue Jace Ralivé. Je l'active. Je peux faire piocher une carte ou défausser une carte. Ou vous pouvez exiler une carte mentale avec une valeur de mana inférieure de votre main si vous faites ainsi, elle devient complétée. Et je joue ça. Ici, ma magie curative. Merci à faire un rassemblement de gobelins, je gagne 3 points de vie. Il invoque le voleur de nuit. Il y a 2, 4, 6, 9 points de... Il a 9 créatures sur le champ de bataille, il m'attaque. 18 à 20. Je joue la magie curative. Et là, je paye. Je gagne 6 points de vie. 24 à 20. Je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Et je vais de côté l'arbitre du malheur. À mon adversaire de jouer. Je gagne un point de vie. 25 à 20. Ça va faire très mal. 2, 4, 5, 6, 7. Ça va faire très très mal. 15 à 20. Je joue la curiosité de Samy. Vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton de module de descente. Je sacrifie le jeton. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base. La mettre sur le terrain enchanté. Engager puis mélanger. Je pioche une forêt. J'exile une carte de mon terrain. J'exile ma 1. Mon appel de menace de la guerre. Je confirme. On a sa attaque. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Il fait 11 points de dégâts. Je passe à 6 points de vie, 6 à 14. Je vais l'appel de menace de la guerre.
Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive. Cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je vais piocher une carte. Piocher une carte et me défausser d'une carte. Et je me défausse de la Guivre du Massacre. Je pose une île. Norsar m'attaque à l'infini. Il a 2, 3, 8. Il a 10 créatures. Il m'attaque avec ses 10 créatures. Voilà, moins 5 à 20, 25 points d'écart. Un peu moins de 36 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 2 de perdu, 2 de gagné. Là, il avait un boulevard devant lui. Je n'avais aucune créature pendant 3 ou 4 tours. Il a pu me bombarder. Voilà, 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là. Donc 2 parties gagnées quand même. Retenons le positif. Donc comme d'habitude, enfin j'espère que vous avez apprécié ces parties. Surtout la partie 1-1, c'est assez sympa, il y a du suspense. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous, etc. etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pris du plaisir, je vous dis à très bientôt. Ciao.